Papa Woods, c'est vrai que c'est important de se poser des questions avant d'envoyer son enfant à l'école. Toi, si tu devais envoyer ton enfant à l'école, ce qui n'est pas d'actualité, hein, mais si tu devais le faire, quelles sont les questions que tu te poserais? Qu'est-ce qui te passerait par la tête? Maintenant, avec ma conscience d'instruction en famille, Ouais. waouh, c'est surtout l'influence là, des autres enfants. Alors là, parce que des fois, ton enfant peut avoir un caractère qui soit disposé à être influencé ou pas. La majorité des enfants sont plus disposés à être influencés, surtout avec tout ce qui existe maintenant, comme tablette, comme il y a des choses que même les parents ne gèrent pas. Hein. Un enfant a un portable, une tablette. Dans la tablette, il y a Internet, il y a le monde, quoi. Et les enfants ont accès à tout ça, bon comme mauvais. Et la majorité des fois, ils vont pas souvent vers le bon, surtout quand ils ont ça très tôt. Salut, salut les Roots, contente de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser 3 questions, te soumettre plutôt 3 questions que tu devrais te poser avant d'envoyer ton enfant à l'école. J'ai observé que la plupart des parents envoient leur enfant à l'école comme ils les enverraient au cinéma, à la piscine ou comme ils leur donneraient à manger ou à boire. Eh bien moi, en tant que spectatrice de ce qui se passe un peu autour de moi, je me dis que finalement nous sommes enrôlés dans un système, dans un rythme qui parfois nous empêche de réfléchir et de nous poser certaines questions, ou peut-être met tout en place pour qu'on ne se pose pas certaines questions. Je t'invite aujourd'hui à t'arrêter un instant et à te poser 3 questions que moi j'estime vraiment essentielles avant d'envoyer ton enfant à l'école. La première question que je t'invite à te poser est de savoir qui sont ces gens à qui tu laisses ton enfant autant de temps. Qui sont ces gens à qui tu délègues ton autorité parentale pour le temps de l'école? Temps qui, selon moi, est un temps quand même assez long. Ces gens qui vont fréquenter ton enfant, tes enfants, pendant plus d'heures que toi dans une semaine, pendant plus de temps que toi dans une année scolaire, qui sont-ils? Que sais-tu d'eux? Que cherches-tu à savoir d'eux? Je pense que c'est une question très importante à te poser. Ton enfant va être en contact avec des personnes qui vont avoir une certaine influence sur lui. Ces personnes ont une éducation qui n'est pas forcément celle que toi tu as reçue ou que tu souhaites donner à ton enfant, mais qu'ils vont refléter devant lui. Ces personnes ont des croyances qui ne sont pas forcément les tiennes. Ces personnes ont tout simplement une façon d'être, une façon de vivre qui n'est pas forcément en accord avec les tiennes. Que sais-tu d'eux? En tant que parent, lorsque tes enfants reçoivent une invitation, tu cherches à savoir chez qui ils vont aller. Alors pourquoi ne pas avoir cette même attitude lorsqu'il s'agit de l'école? La deuxième question que je t'invite à te poser est de savoir quel est le programme. Ton enfant va à l'école, donc il y a un programme qui est en place, qui a été décidé selon la classe dans laquelle il se trouve ou elle se trouve. Quel est ce programme? En tant que professeur particulier, j'ai eu l'occasion de me rendre compte à plusieurs reprises que les parents ne sont pas du tout au courant du programme qui est censé suivre leur enfant. Mais connaître le programme, c'est indispensable pour pouvoir suivre ton enfant correctement. Quelles sont les compétences qu'il est censé acquérir? Ces compétences, les a-t-elle acquises à la fin de l'année scolaire, à la fin du premier trimestre, à la fin du deuxième, à la fin du troisième? Et puis aussi, que penses-tu de ce programme? Le connaître, c'est pouvoir réfléchir là-dessus et pouvoir peut-être apporter le complément que tu estimes nécessaire pour ton enfant. Connaître le programme, c'est aussi pouvoir compléter ce qui manque, les carences que toi, tu as constatées en tant que parent. La troisième question à laquelle je t'invite à réfléchir et que je te pose et que je te demande de te poser, c'est que va manger ton enfant? En tant que mère et en tant qu'agricultrice, moi je suis très sensible à cette question de la nourriture. Pour que ton enfant ait un bon équilibre physique mais aussi intellectuel pour pouvoir étudier, il faut qu'il mange bien, nous le savons tous. Alors que va-t-il manger? D'où viennent les aliments qu'il va ingérer s'il mange à la cantine? C'est une question que pour la plupart, les parents ne se posent pas, mais que moi j'estime essentielle.
demande-toi que va manger ton fils ou ta fille à la cantine. Ces questions, elles ont pour objectif de t'interpeller en tant que parent, à moins laisser couler, à moins laisser toutes ces préoccupations-là aux soins de gens finalement que tu ne connais pas, qui sont des étrangers pour toi et pour ton enfant. Ces questions, elles ont pour but de sensibiliser à reprendre en main l'éducation, l'instruction de nos enfants afin qu'ils aient un avenir meilleur. Je t'entends déjà me dire que tu ne peux pas tout contrôler et que tu ne peux pas tout savoir des gens que ton enfant fréquente au quotidien. Ce que je demande, ce que je te dis n'a rien à voir avec une enquête de l'inspecteur Colombo, rassure-toi. Je veux tout simplement attirer ton attention sur le fait que nous avons une trop grande facilité à laisser nos enfants les lâcher à un système, à des gens dont nous ne savons pas finalement grand-chose. Intéressons-nous un peu plus, conviens-en avec moi, qu'il faudrait que nous nous intéressions un peu plus à ce système, à ce cadre dans lequel nous laissons nos enfants aller tous les jours d'une semaine, enfin en tout cas 5 jours sur 7. Ça n'est pas rien. Et nous laissons à cet environnement-là, à ces inconnus, la gestion quand même de quelque chose de très important comme l'éducation et l'instruction de nos enfants. Pour moi, ça n'est vraiment pas rien, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes réflexions sur ce que j'ai dit. S'il y a des points que tu estimes que je devrais ajouter, des points que j'ai peut-être oubliés, n'hésite pas à manifester ton désaccord également. Ton avis m'intéresse, tes réflexions m'intéressent. En tout cas, je te donne un rendez-vous dimanche prochain, comme chaque dimanche, pour continuer cette réflexion autour de l'école, autour de l'éducation en famille, autour de l'instruction en famille. Et puis, je te dis à très bientôt. Soyons vrais, soyons roots. Qu'est-ce que tu as le moins aimé? Qu'est-ce que tu as le moins aimé, Papa Roots, de l'école? Finalement, le souvenir que tu gardes le moins bon de l'école, c'est lequel? Mais de ne pas être en liberté chez moi avec mes parents, de toujours partir se lever à 1h pour aller, t'es pas libre, t'as perdu en fait cette liberté, ta jeunesse, ta joie d'être en pleine nature tout le temps, quand tu veux, de te lever à l'heure que tu veux, voilà, et c'est arrivé trop tôt. À partir de 6 ans, tu vas aller à l'école ou même la maternelle, tu te lèves tôt pour aller à l'école, pour faire quoi? Tu peux bien rester dans la nature, à prendre ton pied, quoi. Mais non, il faut aller à l'école. Maintenant, c'est 3 ans. Ouais, c'est 3 ans. T'imagines? T'as une bande même. C'est tombé.